Dans notre réseau, 68% des collectifs possèdent une charte, un manifeste ou un document décrivant leurs valeurs ou mode de fonctionnement. Si c'est une bonne façon de définir un cadre commun, les intentions et le périmètre d'action du collectif, on peut aussi s'en passer. Au sein de notre réseau, 32% n'ont aucun document fondateur. Ainsi, dans cette vidéo, nous vous expliquons ce qu'on retrouve généralement dans ces documents, comment les rédiger et ce qu'ils apportent au collectif. Et nous vous parlerons également des conditions qui permettent à notre sens de s'en passer. Avant de commencer, il faut vous demander si vous voulez rédiger une charte ou un manifeste. Ces documents sont proches, mais ils n'ont pas les mêmes objectifs. Un manifeste présente les intentions, le périmètre et la posture. Une charte, de son côté, intègre les règles de fonctionnement du collectif. Les collectifs de la communauté ont choisi l'un ou l'autre, et parfois aucun des deux. Voici des exemples que vous pouvez utiliser pour vous projeter ou pour vous convaincre. 10% de nos collectifs ont l'équivalent d'une charte, comme par exemple les collectifs de Stellantis, de Biomérieux, de Veolia et de Legendre. 19% ont l'équivalent d'un manifeste, comme les collectifs d'EDF, de Natran et d'Alstom. 39% des collectifs ont un document fondateur mélangeant les caractéristiques d'une charte et d'un manifeste, dont par exemple Quadient. Et 32%, soit environ un tiers, n'ont pas de document de ce type. C'est le cas entre autres des collectifs de Pixalis et de Danone France. Vous êtes décidé à rédiger votre charte ou votre manifeste? Voici une liste non exhaustive de points auxquels réfléchir. L'intention. L'intention, c'est l'élan qui montre où on veut aller et ce qu'on veut donner comme sens à ce qu'on fait. Il est important de la préciser, notamment pour les futurs membres qui voudront intégrer le collectif. La raison d'être et les valeurs. Sur ce point, il s'agit de décrire vos ambitions. Vous pouvez décrire si vous voulez agir uniquement sur la transition écologique ou inclure d'autres domaines d'action. Le fonctionnement du collectif. Ce document peut ainsi servir pour cadrer vos modes de fonctionnement. Vous pouvez donc en décrire les grandes lignes pour qu'elles soient adaptées plus officiellement. Le périmètre d'action. Nous parlons ici des types d'actions que va mener le collectif. Nous vous recommandons de rester dans le domaine du possible. En d'autres termes, vous pouvez dire « nous pouvons agir sur les pratiques internes de l'entreprise », ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément le faire tout de suite. Néanmoins, il est important de l'écrire, notamment pour préparer vos discussions futures avec d'autres instances de l'entreprise. Ce périmètre inclut également le périmètre dans lequel s'inscrit votre collectif, à l'échelle d'un seul site de votre organisation, à l'échelle de toute votre organisation, à l'échelle du groupe France, etc. La posture. Ce point permet aussi de faciliter les relations avec le reste de l'entreprise. Nous recommandons sur ce point la posture de pour-pouvoir, que nous vous décrivons dans les épisodes 12, 17 et 18 de Passeport collectif. Et enfin, la communication interne et externe. La communication peut être une source de conflit avec votre organisation. Cette charte est l'occasion de clarifier et de potentiellement préparer la discussion avec votre entreprise. Vous pouvez définir la gouvernance des communications internes et externes, les droits et devoirs des membres du collectif en accord avec la direction communication. Et éventuellement, les droits et les devoirs de votre entreprise sur vos communications, réutilisation, partage, etc. Maintenant, concrètement, comment rédiger votre document? Un point important. La rédaction de ce document fondateur ne doit pas empêcher de mener d'autres actions en parallèle. Sa rédaction est importante, mais cela peut prendre du temps, et il faut continuer à mener des actions concrètes en parallèle pour ne pas perdre l'engouement de ses membres. Pour lancer le processus, nous vous conseillons de ne pas dépasser un maximum de 10 membres. L'ensemble du collectif doit pouvoir valider le résultat, mais il ne faut pas mobiliser toutes les ressources du collectif sur la rédaction. Pour ne pas y passer trop de temps, vous pouvez vous poser directement la question: combien de temps voulons-nous y passer? C'est vous qui connaissez le mieux votre collectif et pourrez établir le bon équilibre. Choisissez la bonne dose en fonction des attentes des membres de votre collectif. Une fois cela décidé, voici une proposition de fonctionnement étape par étape que nous a partagé le collectif d'AXA. D'abord, commencez par vous poser la question de l'intention et des lignes rouges à ne pas franchir, puis écrivez un premier jet de manifeste par une première équipe choisie ou volontaire pour cette mission. Diffusez-le ensuite à un cercle proche pour recueillir quelques retours,
Transmettez la finalisation du manifeste à une deuxième équipe pour retravailler la matière. En fonction de votre rapport à la direction, il peut être judicieux d'être transparent auprès d'elle sur la sortie de ce document, sans pour autant demander l'autorisation. Enfin, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à prendre votre temps. Certains collectifs ont mis 1, 2, voire 6 mois. En l'occurrence, le collectif d'AXA a battu le record dans le réseau, 18 mois. Mais on ne le conseille pas. Attention, cet exemple est l'expérience d'un collectif. Respectez vos manières de faire et soyez crédibles sur le nombre de personnes qui pourront contribuer et le temps qu'elles auront pour le faire. Nous vous proposons une autre façon de faire dans notre parcours de formation, Passeport collectif. Je passe la parole à Raphaël. Les intentions, l'état d'esprit du collectif, c'est quelque chose de très important. C'est fondamental que ce soit vraiment partagé par les différentes personnes parce que c'est ça qui va faire que les gens vont s'approprier le collectif, se dire que c'est leur collectif et donc avoir envie de s'y engager. Et donc vraiment, je pense que c'est très important que ce soit décidé collectivement et de manière démocratique. Donc nous, ça a été fait à la première réunion. J'avais réfléchi un petit peu en avance de phase et je suis arrivé avec quelques propositions sur la vision, les objectifs, l'état d'esprit. Et puis on en a débattu point par point et on a voté. Et finalement, il y a certaines de mes propositions qui ont été retenues, par exemple sur l'état d'esprit, et d'autres qui ont été changées, modifiées, d'autres points qui ont été rajoutés. Un exemple très concret, moi j'avais pensé initialement plutôt centrer le collectif sur les actions environnementales. Et en fait, le débat et le vote final ont abouti à une décision différente qui était ouvrir le collectif non seulement à la thématique environnementale, mais aussi à tout ce qui était thématique sociale et sociétale. Et donc, ça a amené un champ d'action différent, et c'est très bien. Dans tous les cas, si certains points sont bloquants, gardez en tête qu'il n'est pas nécessaire de tout trancher dès la première version de ce document. Il pourra être amendé dans le temps, notamment avec l'expérience de cas concrets. Nous pourrons vous partager des exemples de chartes et de manifestes écrits par des collectifs du réseau Les Collectifs. Pour vous donner une idée, certains documents ne dépassent pas une page, le plus fourni allant jusqu'à 5 pages. Vous vous demandez si votre collectif ne pourrait pas se passer d'une charte ou d'un manifeste? Vous pouvez vous en passer à 2 conditions. D'abord, il faut au moins avoir une discussion entre les membres sur leurs attentes pour le collectif et s'assurer d'une forme de consensus ou de consentement sur ce que le collectif s'attend à faire. Ensuite, les nouveaux membres devront se sentir inclus. Il faut donc renouveler ces discussions avec eux et questionner leur motivation. L'expression de ces attentes servira dans 2 types de discussions. Lorsque vous penserez à dévoiler l'existence du collectif auprès de la direction, et lorsque vous voudrez établir une stratégie, c'est-à-dire une feuille de route d'action vous permettant de tendre vers votre ambition en tant que collectif. Cette ambition se rapproche souvent de l'intention initiale du groupe. Notre conseil? Se passer d'un document formalisant intentions et règles de fonctionnement est complètement possible. Cela vous permettra de vous concentrer au départ sur vos actions. Mais avoir une version écrite de vos intentions vous servira à plusieurs moments de la vie de votre collectif. Pour résumer, nous avons dans notre réseau différentes approches concernant les documents. Le point à retenir, une version écrite de l'intention, la gouvernance, le périmètre, les droits et les devoirs facilite toujours la présentation du collectif à votre direction et aux futurs membres. Et si vous avez toujours des questionnements ou des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Pour aller plus loin, nous vous conseillons l'épisode 3 de Passeport collectif. Il est consacré précisément à l'étape de définition des intentions des premiers membres et donc du collectif. Vous pouvez également consulter la fiche de l'Atlas des actions qui décrit la rédaction d'une charte ou d'un manifeste et nous demander des exemples de ces documents. Merci. Et surtout, partagez-nous vos réalisations, vos difficultés, vos fiertés autour de ce sujet. Nous serons ravis de vous aider. À vos stylos, ou pas.